Salut à tous, salut les amis. Aujourd'hui, nouvelle Urbex. Et devinez quoi? Qu'est-ce qu'on a derrière? Aujourd'hui, nous sommes chez Arthur. Et les Le lieu du tournage. Non mais est-ce que vous y pensez à ça? On est dans la maison d'Arthur. Vous pouvez regarder le film, on va vous mettre des images de toute façon pour pouvoir comparer un peu le tournage à ce lieu-là. C'est une maison qui a été créée uniquement pour ce tournage. C'est un décor. Donc factice, vous êtes dans un décor de cinéma. Tout est factice, même les arbres. Allez, c'est parti, intro. Je sais pas si vous voyez une silhouette se dessiner face à nous. Cette silhouette, au fond, c'est cette maison. Cette magnifique maison. Les enfants, bienvenue chez Arthur et les Minimoys. Regardez-moi. Donc là, vous êtes dans un décor de cinéma, ok? C'est un urbex factice aujourd'hui. Jusqu'à ça, vous voyez. Ça, en fait, ce sont des fleurs qui ont été greffées dessus, en fait. C'est que des fausses fleurs. Tout est faux ici. Tout est faux ici. Tout est faux, tout est faux, tout est faux. Regardez comment c'est fixé. En fait, ils ont fixé des branches afin de faire croire à une allée fleurie, un peu comme des cerisiers en fleurs. Je pense que c'est ça que en fait, le réalisateur voulait dire. Vous êtes dans le Connecticut aujourd'hui, c'est ça, hein, le film avait en fait envie qu'on fasse croire aux cinéphiles que vous étiez dans le Connecticut. Donc vous y êtes vraiment. Donc qu'est-ce qu'on a dans la grange? Vas-y. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Alors là, si vous connaissez la série, le film, vous avez cette voiture, la Chevrolet, effectivement. C'est la voiture d'Archibald, le grand-père. Exactement. On ne sait pas où est passé le grand-père au début du film. Oui. Et donc c'est la grand-mère d'Arthur qui utilise cette voiture. Exactement, on est sur une Chevrolet. Et d'ailleurs dans le film, vous pouvez le voir, elle est garée juste ici, elle est garée. Et voilà, putain, elle est magnifique, c'est une voiture Chevrolet. Très très jolie voiture. Vous avez l'éolienne. L'éolienne, ok. Donc ça, elle était rouge à l'origine. Hein. C'est une très belle éolienne. Maintenant, elle est plutôt couleur rouille. Et cette éolienne-là, en fait, elle était postée ici, de mémoire. Et vous avez une séquence quand il y a Arthur, en fait, qui monte sur ce... je vous ferai tout à l'heure une vue de plus près, mais Arthur montait sur ce chose. Dans cette grange aussi, au début du film, vous avez une séquence où Arthur... fouine un petit peu là-dedans, je sais plus ce qu'il trouve. Il cherche justement à faire son système d'irrigation d'eau. Hein, et donc je vais vous montrer ce système d'irrigation d'eau. Et en fait, ça a amené ici. Ok. Voilà. Et vous avez une séquence. Il y a Arthur en fin de compte. Je vais vous mettre la photo. Vous avez Arthur en fait qui tombe clairement dedans. Il tombe dedans. Et voilà, c'est une séquence assez culte. Et donc l'éolienne était placée ici. Ok, de ce que vous retrouvez dans la grange, en fait, l'éolienne était placée ici. Ok. Ce lieu de tournage, hein, je ne vais pas l'appeler maison. Pour moi, c'est un lieu de tournage abandonné. Donc ça fait partie des urbex.
Faut qu'on prenne la torche. Portez ta porte, ouais. On va sortir les lampes torches, je vais allumer. Mettre un peu d'éclairage là-dessus. Tu entends C'est parti. Donc, bienvenue dans la maison de Arthur. Nous sommes chez Arthur. Bon, très très beau lustre d'époque, on va dire typiquement américain. Vous êtes dans le hall d'entrée, les enfants. C'est quand même dingue d'avoir construit cette chose-là, cette maison-là, dans juste le but, en fin de compte, de faire un film, en fait, de construire un film. Bon, là, vous êtes dans la cuisine, vous avez vu, donc effectivement, il reste encore pas mal de choses, en fin de compte. Hein, la cuisine est intacte. Cuisine typiquement américaine, hein, des années 70, à mon avis, hein, avec un petit piano, là, vous voyez. Donc ils ont gardé ça. À mon avis, pourquoi ils gardent cette maison-là en fait, peut-être pour une suite de la saga Arthur, à mon avis, malgré l'état de la maison qui est assez délabré, hein, mais bon, peut-être que ça c'est peut-être même voulu en fait de laisser cette maison un petit peu rongée par le temps pour faire une suite éventuelle. Je ne sais pas, hein, je dis ça, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est magnifique. On serait vraiment dans le Connecticut en fait. Ouais, dis-moi. Vous avez en fait des photos pour la disposition de la décoration. Ah ouais. C'était leurs inspirations pour ensuite faire le décor du film. D'accord, ok. Ils avaient des phototypes. Ok. Maintenant, il reste. Ok. Donc là, bien évidemment, vous êtes sur de la cheminée factice. Ça, c'est pas du. C'est un bois de mauvaise qualité. Vous pouvez voir en fait la cheminée, elle est bouchée. Hein. Vous n'avez rien en fait. Les briques là, sont faits en polystyrène en fin de compte. Hein. Toutes les briques que vous avez, c'est du polystyrène. On est sur un décor de cinéma, donc tout est factice ici. Hein. On retrouve les mêmes fleurs qu'on a dans l'arbre en fait. C'est des fleurs en fait de. Mais ici, bébé, je pense que c'était un atelier pour peut-être. Ouais, c'était les backstage en fait. Les décors, tu vois. Okay. Ouais, faire c'est les ça. fausses plantes. Ouais, tu vois, t'as le siège d'acteur, regarde. Ah, excellent. T'as un siège d'acteur. Ouais, ici, c'est. Il y avait peut-être le nom de Arthur à l'époque sur le dossier de ce siège. Ouais, c'était des backstage en fin de compte. Hein. Avec la gratitude des enfants. C'est une petite trappe à mon avis. Ouais, là vous êtes dans les coulisses en fait. Hein. Ça c'est les coulisses de la maison. Il y a une petite trappe qui permettait d'accéder directement à la deuxième pièce. Je pense que c'était pour faire des séquences avec caméra en fait. La caméra devait peut-être être logée ici. Ouais, je pense. C'est ça, la caméra devait être ici. Et elle pouvait avancer, à mon avis, de voir un système mécanique pour avancer, reculer. On a fait des trucs là-bas, regarde. Vraiment à mon avis, qui ont été utilisés dans le, Oh, dans le regarde. film. C'est pas la voiture qu'il avait eue à son anniversaire, ça? Qui est perdue dans le champ? Ouais. Ah non, elle était rouge. Elle était rouge, c'était pas celle-ci. C'est un jouet effectivement qui devait appartenir à Arthur dans le film en fin de compte. Ouais. Et là vous avez la collection de chaussons. On va investir l'étage, c'est parti. L'escalier est encore en très très bon état. Là par contre vous êtes pour le coup vous êtes sur un vrai escalier. Hein. C'est pas un escalier factice. C'est pas fake en fait. Non. Comme on aurait peut-être s'imaginer. Ouais, c'est clair. C'est pas fake du tout. Ah, tu te rappelles Et les enfants ici, vous trouvez quoi? Alors ça, quand Arthur en fait part dans le monde des Minimoys, c'est une tribu, je crois que c'est les Matasalai, je crois en fait, qui viennent le chercher en fin de compte. Et en fait, effectivement, ils ont ce genre de truc. Donc en fait, vous avez encore les accessoires, les accessoires qui sont ici. Vous en avez d'autres là, vous voyez, en fait. Tous les accessoires du film sont restés. Donc ça, c'est historique. Et regardez-moi ce qu'on a ici. Ah oui. Des petits trous de souris. Ah oui, comme dans Tom et Jerry, effectivement. Des petits trous de Et souris. on en a un peu partout, je Vous en crois. avez un peu partout, effectivement. Là-bas. Ah ouais.
Ici, Ouais. ah ouais, C'est ouf. à l'américaine quoi. À l'américaine. Et ça, c'était le grenier. Donc là, il reste tous les bâtons. Regardez, il reste tous les accessoires du film. Donc tous les bâtons sont mis ici. Ils Vous ont voyez? mis des bâches pour le midi. Ouais. Et tous les bâtons sont là. C'est assez ouf en fin de compte. Alors ça, c'est pas du crin de cheval. Hein. C'était à mon avis, ça faisait partie des costumes des Matasalai. Hein, ils avaient ça, un jeu de mémoire. Je crois Ouais, je crois, ouais. qu'effectivement, ça faisait partie de leur costume en fin de compte. Donc les accessoires des Matasalai, encore une fois, je sais pas si c'est Matasalai ou pas, mais je Ouais. crois que c'est ça. Massage. Ouais, et donc en fait vous avez tous leurs instruments qui sont encore là, donc c'est assez énorme en fin de compte. Hein. Vous voyez, ça aussi ça faisait partie de leur déguisement, autrement dit de leur costume de scène. Vous avez ici aussi, vous voyez, qui sont accrochés en fait. Tout est resté en fin de compte, pas tout, mais une grosse. Pas les meubles, mais en fait, il y a beaucoup d'accessoires en fait qui restent, accessoires de ce film, qui restent dans ce, comment dire, dans cet endroit en fin de compte. Là, c'est pareil, je sais pas dans quelle séquence du film cet accessoire a été, comment dire, utilisé, mais ça, c'est un accessoire pour le film. Hein, mais encore une fois, je ne sais pas dans quelle, Ah oui. dans quelle séquence. On est à l'étage, faut pas oublier qu'on est dans un décor de cinéma, donc ils ont pas tout ça en fait, c'était factice. Bah, ça fait juste en fait de façade en fin de compte. Hein, c'était pas utilisé, ou alors à mon avis par la prod qui devait utiliser cet endroit en fait pour disposer effectivement du matériel, des caméras ou autre. Et tu vois, je pense que ici, c'était un système pour les caméras ici, Tu crois? à mon avis. Tu crois? Bah regarde, il y a un trou mais il n'y a rien. Ah peut-être, hein, il y a peut-être une caméra qui était nichée ici effectivement. Je ne sais pas. Donc on va essayer de continuer l'exploration. Est-ce que vous saurez reconnaître la chambre de Arthur? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une deuxième. Oh, regardez qui est là. Alors ça, pareil. Ceux qui ont vu le magnifique ce masque. Regardez la taille. Hein, là, il fait. Vous avez un masque qui fait 1m70 de haut. 1m70 de haut. Utilisé pendant le film également. On est toujours là avec ces bâtons qui sont exposés ici. Donc excellent. Ouf. C'est ouf. Là, on est dans une chambre. Est-ce que c'est la chambre d'Arthur? Je ne sais Peut-être de pas. la grand-mère. Peut-être la chambre de la grand-mère, tu crois? Ah non, il n'y avait peut-être pas de cheminée dans Bah, elles ont, a priori, elles ont toute une cheminée. Hein. Donc cheminée, encore une fois, factice. Hein. Vous êtes sur du polystyrène. Vous voyez voir comment ça... D'accord? Ok, on est sur un décor de cinéma, les enfants. américaine. Oui, en fait... Alors qu'on est censé être dans ouais, le Connecticut. exactement. Donc là, erreur du réalisateur. Là, je préfère vous le dire tout de suite. On a pour but, normalement, dans ce film-là, d'être dans des... comment dire, dans le Connecticut, donc en Amérique. Et là, vous avez des prises anglaises. Donc, erreur là. Hein. Donc là, moi je l'ai vu tout de suite quand j'ai regardé Arthur les Minimoys, de toute façon sur le truc, je dis oh là là, ils ont mis des prises anglaises à la place des prises américaines. Quelle erreur de débutant, quelle grosse erreur. Où Arthur découvre en fait Oui. le message que lui a laissé son grand-père. Exactement. Et je pense que là, ça devait être sa chambre peut-être. C'est où il prend après un télescope et puis il va dans le jardin. Et c'est grâce au télescope et les Matasalai qui rentrent dans le monde des Minimoys en fait. Donc il a découvert un message ici, effectivement, dans ce grenier-là, effectivement. On n'a qu'une chambre après, donc à mon avis là c'était divisé. Ouais, pour moi c'était la chambre d'Arthur. La chambre de la grand-mère. Ou d'Arthur, bébé. D'Arthur. Ou d'Arthur, hein. En fait, content. Ouais, parce que là, ouais, pour moi c'était une seule chambre là-haut qui servait pour le tournage, c'est tout. Après il devait l'aménager en fonction, après je sais pas, mais je crois que je vois que la chambre d'Arthur, moi, en tout cas dans le 1.
est-ce que tu te souviens, un soir, Arthur est monté sur un tabouret, il a pris une canne à pêche, il a fait passer la canne à pêche dans la chambre de sa grand-mère Oui, exact. pour essayer d'attraper les clés Ah, et pour oui, pouvoir sortir de la exact, maison pour exact. aller rencontrer en fait les Maasai pour Exactement. qu'ils viennent le chercher. Exactement. Et c'est la clé effectivement qu'il avait chopée à sa grand-mère et sa grand-mère a pris un cachet. Ouais. Et elle est tombée morte sur le lit de fatigue et là il a pu récupérer. Il est tombé juste avant, juste après que sa Et grand-mère en fait, je pense que c'est réellement la chambre de la grand-mère parce que les autres fenêtres en haut des portes ne sont pas ouvertes. Exact. Donc ils ont dû la laisser. Ouais, tout à fait. Exact. Bonne analyse, hein. Très belle analyse, inspecteur Monimette. On va redescendre les enfants. C'est parti. Et cette maison a quand même du volume, hein, en fin de compte. Hein. Mine de rien. Allez, on s'exfiltre de cette maison, c'est parti. Et j'aime trop ce petit endroit quand même, c'est quand même assez sympathique. Attention parce que le plancher, la bébé, il est complètement explosé. Cette maison est quand même trop mignonne, vraiment type américain en fin de compte. Hein. Ça fait un petit peu décor quand même de Disneyland, un petit peu quand même, je trouve. Et c'est dommage, c'est une très belle maison. Bon, dans le film, en fait, Arthur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il essayait de faire un truc d'irrigation. Et donc là, c'est une pompe Japi. Est-ce que c'est le même robinet? Il me semble pas que c'est le robinet là, en fait, qu'il utilise pour son petit système d'irrigation avec des pailles. Je sais pas du tout si c'est le même. Mais je regarderai en arrivant à la maison ce soir. Là, vous avez le petit étang. Le petit étang qui est juste à côté, c'est une mare en fait, hein, qui a été créée, je pense, aussi pour le film en fin de compte. Cet endroit exact, c'est l'endroit où Arthur est passé dans le monde des Minimoys. Il avait posé son télescope en fait ici. Je regarderai dans le film, mais je crois que c'est exactement ce plan-là, en fin de compte, où il est autour des Maasai et il rentre dans le télescope pour rentrer dans le monde des Minimoys. Je vais faire attention de ne pas en écraser un. Bon les amis, ça y est, c'est fini pour cet urbex qui était, ma foi, assez insolite hein, de voir un vrai décor de cinéma. Un vrai décor comme ça. Exactement, au milieu de nulle part, effectivement. On vous dit à très bientôt pour un prochain urbex. À bientôt. Ciao, ciao.